Bonjour. Bonjour coach, ça va? Ça va, bien. Je voulais savoir comment vous avez récupéré votre groupe après ce match contre l'Ajax. Il reste encore un petit effort à faire contre Metz, ou un gros effort à faire, puisque les matchs, il faut les gagner. Dans quel état psychologique surtout est votre groupe, également sur le plan physique, s'il vous plaît? C'est un gros effort à fournir demain parce que Metz a perdu des matchs sur des épisodes, généralement dans les fins de match, donc ça va être vraiment un match difficile. Et qui plus est à l'extérieur, à part contre Strasbourg, on a encaissé des défaites. Donc si on veut remporter le match demain, il va falloir bien jouer, ne pas risquer, être cynique en attaque et vraiment exploiter au mieux les occasions qu'il faudra créer. L'équipe se sent bien, un peu fatiguée évidemment, parce que c'est des matchs qui s'enchaînent. J'essaie de comprendre dans quelles conditions se trouve Balerdi. Il a fait le premier entraînement avec nous aujourd'hui. Et donc il faut que je vois s'il est en mesure de jouer ou pas, ou si c'est un risque de l'aligner. Donc, pour le reste, tous les autres joueurs sont disponibles, à part Medina, évidemment, qui est le seul aspect négatif de cette période, c'est sa blessure, la blessure de Facundo Medina, qui sera éloigné des terrains pendant un certain temps. Mais on ne peut pas perdre de joueurs. Le turnover que je fais, ce n'est pas parce que je veux que tout le monde ait quelque chose, mais c'est parce que j'essaie de mettre les joueurs qui sont selon moi les meilleurs pour le match spécifique et pour aussi donner le juste temps de jeu pour éviter de trop charger certains joueurs, de prendre des risques dans une saison qu'on va toujours jouer et tous les matchs seront importants. Oui, bonjour. Je voulais vous reposer une question sur Igor Paixão et justement ce que vous aviez expliqué l'autre jour sur la nécessité qu'il y avait eu de lui donner des minutes, justement au moment où lui était sans doute pas dans sa meilleure condition. Donc je voulais savoir justement comment on construisait le retour au meilleur niveau d'un joueur comme ça qui a été arrêté pendant 2 ou 3 mois, en sachant donc justement que ça implique peut-être de le faire jouer à des moments où il n'est pas dans sa meilleure forme, avant d'arriver au genre de performance qu'on a vu l'autre jour contre l'Ajax. Oui, c'est vrai, parfois pour certains joueurs, il faut investir en amont. Si on veut améliorer la condition physique, la condition morale aussi, aider à rebooster leur confiance, tu peux parler avec les joueurs, les embrasser, tout ce que tu veux, mais quand ils sont sur le terrain, au final, c'est la meilleure formule pour pouvoir les aider. Et Paixão, j'essaie de le faire jouer tout le temps. Et quand commence un peu à baisser au niveau de son rendement, on risque de la blessure ou qu'il risque de trop se fatiguer, alors je le remplace. On souffre un petit peu l'absence de Traoré. Contre l'Ajax, Angel Gomez a joué. Peut-être que j'aurais dû le faire jouer à un autre poste. Peut-être que Mori aurait dû jouer plutôt là et Weah à gauche. Donc je l'ai mis dans une situation où il n'était pas habitué à jouer, même si je voulais mettre plus haut Emerson et que lui puisse venir jouer dans cette zone-là. C'est vrai que au final, l'arrière droit de l'Ajax allait vers l'avant, donc lui il a dû faire un peu plus d'efforts, mais c'est vrai que Paixão est en train de revenir au niveau que l'on connaissait avant. Coach, bonjour. Juste une petite précision avant de vous poser ma question. Quand est-ce que vous pensez récupérer Traoré et Kondogbia, justement? J'espère après la trêve. Après la trêve, on va voir. Et déjà, quand on reprendra les entraînements la semaine prochaine, ils seront prêts ou bien si ce sera la semaine avant le Havre. Parce que le match, le mois d'octobre, en dehors du match de demain, puisque c'est notre principale préoccupation pour l'instant, je pense que le mois d'octobre est un mois très important, un mois charnière pour nous.
Parce qu'on a Le Havre, Lens, Angers à domicile, on doit aller se déplacer à Auxerre l'an dernier. Ils nous ont fait saigner, ils nous ont mis en difficulté, donc des matchs très difficiles. Et je pense qu'au Vélodrome, on peut continuer sur cette lancée positive. Et puis après, on aura aussi les matchs de Ligue des Champions à Lisbonne, puis à domicile contre l'Atalanta de Bergame. Donc, tous les joueurs doivent être prêts à jouer ces matchs dès le matin du match. Il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit heureux, qu'on ait envie de travailler à ce rythme, parce que ça veut dire qu'on on joue en Ligue des Champions. Sinon, le mardi et le mercredi, on aurait pu être sur notre canapé. Donc, je pense que c'est quand même mieux de voyager en Europe. Justement, sur l'enchaînement des matchs, demain, ce sera votre 6e match en 22 jours. Vous nous disiez que ça prenait de l'énergie physique, de l'énergie morale aussi. Comment est-ce que vous gérez votre effectif par rapport à ça? C'est une question de feeling? C'est les retours que vous avez de vos préparateurs physiques? C'est les deux? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous gérez tout ça? No, cerchiamo di sbagliare meno. On essaie de faire le moins d'erreurs possible. Contre l'Ajax, Balerdi aurait dû jouer. Mais après Strasbourg, il n'était pas à 100%. Le médecin m'avait dit qu'il aurait pu jouer, mais il y avait un risque. Donc ça n'avait pas de sens. Si on dit l'équipe est forte, et on complimente Mehdi Benatia pour avoir construit une grosse équipe et qu'après on prend des risques avec peut-être pour conséquence une grosse blessure, ça ne serait pas bon. Donc on essaie vraiment d'évaluer et de prendre en compte tous les aspects, le type de match, la succession de matchs et les matchs qui ont été joués d'affilée par les joueurs, comme pour Højbjerg par exemple. Il avait joué 3 matchs d'affilée, 3 matchs importants, Madrid, PSG, Strasbourg, donc de jouer un 4e match, même s'il n'avait pas de symptômes, ça commence à être dangereux. Et la même chose valait pour Aubameyang aussi. On a vraiment besoin de compter sur tout le monde, que ce soit Højbjerg, Kondogbia, les plus âgés, ou Bacola et Robinho Vaz. Robinho, il est rentré contre Strasbourg et il a été déterminant. Donc eux aussi sont prêts à jouer. Coach, bonjour, Florent Germain de RMC Sport. Vous avez eu des mots assez forts avant le match lundi en conférence de presse pour Amine Gouiri. Je voulais savoir, est-ce que vous le sentez déterminé à se battre pour, je dis pas regagner sa place, on se doute qu'il aura du temps de jeu, mais montrer qu'il a évidemment sa place dans ce groupe-là. Est-ce que vous sentez cette détermination chez lui, ou est-ce qu'il a pris un petit coup derrière la tête là ces derniers matchs, et peut-être quand on voit l'équipe marquer autant de buts, un match spectaculaire et rester sur le banc, peut-être qu'on est un peu touché. Voilà, comment vous le sentez vous mentalement? Et j'imagine qu'il a entendu vos propos, donc ça a dû peut-être le booster aussi. Io Gouiri lo vedo sempre bene. Moi, je vois toujours Gouiri en forme. Je pense que vous posez un peu trop de questions, vous faites un peu trop de problèmes par rapport à Gouiri. Moi, je ne pense pas que Gouiri se pose autant de questions que vous. Moi, je pense qu'il est serein. Il sait qu'il peut jouer, il sait qu'il peut entrer en deuxième mi-temps. C'est vrai que devant, il y a Aubameyang, il y a lui aussi, Robinho Vaz, qui peut rentrer aussi et faire de bonnes choses à n'importe quel moment. Il y a énormément de matchs. Cette année, c'est simple pour moi de gérer le groupe. Parce qu'il y a tellement de matchs que tout le monde joue. Le terrain est toujours le juge. Au final, c'est le terrain qui parle. Je n'aime pas tenter des choses, faire des tests. Si j'essaye quelque chose, c'est parce que j'ai pas dormi pendant 2-3 jours et que voilà, j'y ai pensé. Après, évidemment, qu'on peut faire des erreurs, mais c'est pas que le choix est mauvais si le joueur ne joue pas bien. Le choix n'est pas le bon. Et je l'ai dit par exemple juste avant, par rapport à Angel Gomez à la place de Paixão. Peut-être que là j'ai commis une erreur parce que je m'attendais à un match
avec un contrôle du jeu majeur, et je pensais qu'Angel Gomez pouvait rester plus dans l'axe, dans son rôle, à son poste, et au final, avec la physionomie du match qui a été géré en deuxième mi-temps par les adversaires, il a dû beaucoup défendre. Mais Gouiri, c'est un joueur fort et il n'a pas à se préoccuper. Il ne doit pas vous écouter, il doit m'écouter moi. Bonjour coach, Slimane Ayane pour le Phocéen. À quel match justement vous attendez demain? Parce que ça va être une rencontre certainement différente de ce que vous avez connu contre l'Ajax et le Paris Saint-Germain, certainement avec Metz. On a vu contre Monaco notamment, ils étaient très regroupés derrière et voulaient procéder en transition rapide. Est-ce que c'est pas ce type de match-là où votre équipe a peut-être un peu le plus de mal actuellement, ou même par rapport à la saison dernière, et sur quoi vous mettez l'accent pour ce match-là justement? Sì, sicuramente sono partite diverse. Ce sont des matchs différents. Sono partite che soffre, no, Ça, c'est des matchs que souffre pas seulement l'Olympique de Marseille, mais toutes les équipes. Parce que quand tu trouves une équipe très fermée, physique, avec une ligne à 5 et des milieux de terrain physiques qui sont capables de repartir rapidement, ça, ce sont les matchs que toutes les équipes, grandes équipes, ont du mal à affronter. Et nous encore plus, puisqu'on a envie d'être grand, mais on ne l'est pas encore. Mais si on veut être compétitif, si on veut jouer au meilleur niveau, il faut s'habituer à jouer contre ce genre d'équipe en luttant avec leurs qualités et nos qualités. Leurs qualités, peut-être que peut les appliquer aussi, la lutte, l'envie et la compétition. Et peut-être que la qualité qu'on a, nous, est plus élevée parce qu'on est une équipe qui joue aussi dans d'autres compétitions. Mais si tu ne mets pas l'envie sur le terrain, le sacrifice, le meilleur niveau et le haut niveau, les qualités d'une équipe qui normalement est supérieure ne se voient pas. Et ça vaut pour toutes les équipes, pas seulement pour nous. Dans tous les championnats, c'est comme ça. Coach, bonjour. Bruno Blanza de la radio Ici Provence. J'avais une question aussi sur Gouiri. On voit qu'il va mieux, qu'il joue mieux. Ces 2 derniers matchs sont assez intéressants. Il lui manque le but. Il n'a toujours pas marqué cette saison. Vous qui avez été attaquant, que lui manque-t-il aujourd'hui à Gouiri? On a des chances de le voir demain pour marquer et se libérer véritablement. No, lui ha delle caratteristiche. Lui, il a des caractéristiques différentes d'Aubameyang, différentes de Robinho, d'autres attaquants. Lui, c'est un joueur de jeu. Il aime jouer et faire jouer les autres aussi. C'est pas un joueur qui est toujours dans la surface spécifique. Il n'a jamais marqué 20-30 buts en une saison. C'est pas un joueur qui attaque la profondeur comme peuvent le faire d'autres joueurs. Et ses qualités sont celles que l'on veut. Après, ça dépend de la physionomie du match. À Strasbourg, jouait en 1 contre 1 sur un marquage individuel, un peu comme contre le PSG, parce qu'il était en mesure de défendre lui le ballon, d'aider les autres. Donc c'est pour ça qu'il a joué. Et contre l'Ajax, c'était différent. Aubameyang, il a un peu toutes les qualités. Donc en fonction du match aussi, j'essaye de décider et de trouver la meilleure solution. Et je l'ai dit aux joueurs, je vous le dis également. Cette année, il ne faut pas dire j'ai joué ou j'ai pas joué en fonction du fait d'être dans le 11 de départ ou pas. Aubameyang, il joue ou pas, il a joué 30 minutes ou 20 minutes à Strasbourg, il a marqué, on a gagné le match. Donc voilà, il a joué. Parfois tu joues 90 minutes, parfois tu en joues 70, parfois tu joues seulement 20 minutes. Mais l'apport et ta contribution doit toujours être la même. Parce que les matchs se gagnent aussi avec les remplaçants. Oui, Nicolas Chebriand pour la chaîne L'Équipe. Arthur Vermieren vous a précédé en conférence de presse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce joueur, à la fois sur et en dehors du terrain et voilà, est-ce qu'il va peut-être enchaîner d'autres titularisations à la suite?
Bah, sicuramente giocherà altre partite. Oui, sans doute qu'il jouera Credo d'autres che matchs. sia il presente e anche il futuro del club. Je pense que c'est le présent et Perché aussi le futur du club. Per creare anche il futuro, Parce qu'on non? travaille Per pour pouvoir creare créer oggi également e le domani non futur, si sa, no? E pas quindi, seulement pour il aujourd'hui ou 2025 demain, è forte. demain on verra. Donc là, Io credo che possa en 2025, il est fort. ancora migliorare tanto, Je pense qu'il a encore une tantissimo. marge de progression très grande. In campo, Sur le terrain, diventando più padrone dell'ambiente, no? È un ragazzo qu'il un réussisse po' à chiuso, un être po' plus timido. patron de l'environnement qui l'entoure, même si sur le terrain il n'est pas timide, mais je pense que s'il devient moins timide en dehors des terrains, donc en comprenant vraiment là où il se trouve, Marseille, la ville, le stade dans lequel il joue, le vestiaire dans lequel il se trouve, je pense qu'il pourra augmenter son rendement sur le terrain. Et comme joueur, vous l'avez vu, il est très fort. Bonjour coach, Alexandre Mistretta pour la Provence. Après les départs de Valentin Rongier et Adrien Rabiot cet été, certains avaient des doutes sur la force du milieu de terrain après des recrues un peu moins référencées telles que Vermieren ou O'Reilly. Ils tiennent leur rang, on le voit. Quel regard du coup portez-vous sur votre propre milieu de terrain aujourd'hui? Merci coach. Vabbè, Valentin Rongier et Rabiot, Rongier et Rabiot, ce sont de très grands joueurs. Ils ont fait de très bonnes choses ici. Ils sont partis, donc ça n'a pas beaucoup de sens qu'on parle d'eux, même si ils sont en train de faire de bonnes choses là où ils jouent, les deux. En ce qui nous concerne, on a pris de nouveaux joueurs forts. Fort, je vous l'avais dit avant même du match contre Lorient, j'étais très content de l'équipe, je la trouvais très forte. Et ces joueurs sont sûrement encore plus forts en vrai, une fois que je les ai vus par rapport à ce que je savais d'eux, comme par rapport à Aguerre, Pavard, Emerson, O'Reilly, Vermeeren. Ils ont des caractéristiques différentes. Mais on l'a dit, il y a plus de matchs, il y a la compétition, on a élevé nos attentes aussi. Plus d'attentes parce que si tu as des ambitions fortes, alors les attentes aussi augmentent. Et maintenant, il faut qu'on prouve tous les jours qu'on mérite ce qu'on est aujourd'hui. Donc on essaie un peu de relever la barre. On est en train d'enchaîner les victoires. On a gagné contre le PSG. On aurait pensé que c'était Paris B ou Paris C. Et au final, ils vont jouer à Barcelone et ils remportent le match sans que le Barça réussisse à passer dans la moitié de terrain adverse en deuxième mi-temps. Donc je pense qu'on peut quand même dire que nos joueurs ont fait un très gros match. Je pense que vos collègues parisiens auraient pu avoir un petit peu plus de respect, entre guillemets, par rapport à ce qui a été dit et apprécier vraiment l'effort qui avait été fait à ce moment-là. Bonjour coach Simon Boll de l'équipe. Je voulais savoir, vous avez parlé des recrues. Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières semaines pour relancer votre équipe au-delà de l'apport des recrues qui sont arrivés en fin de mercato? Est-ce que vous avez insisté sur d'autres aspects pour régénérer votre groupe et le relancer avec toutes ces victoires? Le mois d'août a été difficile de par les résultats tout d'abord, les défaites de Rennes et Lyon et l'histoire Rabiot-Rowe, évidemment pour le mercato qui a décollé les derniers jours. Et non, on n'a rien fait de spécial, on a toujours travaillé de la même manière. Ce qui a changé, je pense, c'est qu'il y a des joueurs forts qui sont arrivés, tous ensemble, et de bonnes personnes, des joueurs justes, des personnes justes. Et je pense que c'est eux qui ont amené cet enthousiasme. Et nous, ceux qui étaétaient déjà ici, on avait vraiment hâte d'avoir des joueurs de ce calibre avec nous pour pouvoir recommencer. Et je pense qu'il y a aussi des choses qui ont été dans notre sens. Le match contre Madrid, contre le Real à Madrid, a été vraiment déterminant pour comprendre certaines choses du point de vue footballistique, mais aussi
pour qu'on prenne conscience aussi un peu de nous-mêmes. Mais bon, c'est pas encore le moment, voilà, de faire un bilan. Merci à tous. Au revoir.